Ce matin, je me suis réveillée et Dieu m'a conduit sur la parole d'Ézéchiel 12. Ce n'est pas la première fois qu'il me fait lire cette parole depuis un long moment, depuis que je marche avec le Père. Et en 2019, c'était devenu une parole très récurrente. En 2020, ça s'est rapproché. Père, il me donne cette parole encore et encore. Tous les 2, tous les 3 jours. Parce que tous les jours maintenant. Et dans cette parole, il est dit à Ézéchiel que Père amène à son prophète d'annoncer à son peuple que ce qu'il a dit, ce qu'il a prophétisé va se réaliser. Que vous pouvez faire toutes les prières que vous voulez pour et que vous recevez de faire, mais vous ne pouvez pas empêcher ce que Dieu a prophétisé, parce que c'est toute chose. Dieu a prophétisé son peuple qui était impie. Dieu a prophétisé sur son peuple qui ne respectait pas son alliance. Pour ceux qui disent, on peut fêter Noël, on va glorifier Dieu. On peut fêter la Pentecôte de cette manière, on va glorifier Dieu. On peut décider de transformer les paroles d'Écriture, on va glorifier Dieu. On peut décider de mettre la femme en dessus de l'homme, on va glorifier Dieu. On peut décider de considérer que tel homme ou tel autre homme est moins bien par rapport à ses égarements, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a fait. On peut décider de classifier des péchés. On peut décider tant et tant de choses. Et surtout, on se met au-dessous. On se met à l'écart. On se met en dessous du système du monde, de la chair, et on se met à l'écart de Dieu. Comme Ézéchias, qui a été mis en dessous des serres de l'aigle. Non pas l'aigle de Dieu, non, mais du contrefaite, du faux aigle, de celui qui vient pour arracher, pour voler, pour tuer, de celui qui sait que ce peuple-là ne respecte pas la loi de Dieu et que tôt ou tard la justice de Dieu va venir. On est dans ce temps. Alors d'un côté, il y a ceux qui disent, ceux qui sont dans le système, ceux qui sont appelés les illuminés, ceux qui sont appelés par tant de noms que leur maître fait des choses. Il ne fait rien. Dieu fait tout. Dieu sait tout. À la manière de Dieu a fait avec Nabuchodonosor, qui ne croyait pas en Dieu, qui savait qu'il y avait un Dieu, mais qui n'était pas sous son alliance, mais qui savait que Dieu lui avait donné cette habilité à venir détruire ce peuple qui était si nombreux. Ce peuple qui était si nombreux. Alors, je vais lire une partie d'Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage, et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es, pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qui sont la famille et qui sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage de jour sous leurs yeux, et toi, par le soir, leur présence comme partent des exilés sous leurs yeux. Tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage. Et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Et à ce moment-là, ma sœur Sheyala m'a rappelé cette vision que j'avais reçue du Père juste la nuit du 22 mars 2020, qui, juste avant qu'elle reçoive elle-même cette parole de chercher Dieu. Et dans cette vision, était indiqué, je voyais des gens qui stockaient avec frénésie. Et puis Père change une carte. Ces personnes stockent avec frénésie, ils stockent, Père change une carte. Et on se trouve dans un autre temps.
celui ne put pouvoir faire appel. De se retrouver, ma sœur et moi, devant un tapis de production. Et ne plus l'avoir la possibilité de faire de cette manière. C'est-à-dire que dans ce rêve, Père représentait ce tapis de production et il montrait qu'il n'était plus possible de faire de cette manière, de produire de cette manière-là, de faire de cette manière-là, que c'était plus possible. Et je vois Yeshua et Père qui disent, il arrive. L'autre manière n'est plus, mais celle-ci l'est. Et je vois ceux qui stockaient avec frénésie se tourner vers Dieu, pour certains. Et d'autres de s'arrêter de croire, en disant, en leur cœur absent, c'était mieux avant. Pourquoi c'était mieux avant? Et je me rappelle que cette carte que Dieu, lui, met en place, en disant les autres, cette carte que Dieu met lui en place, c'était, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Elle ne faisait pas, elle n'avait pas de bruit, elle ne faisait pas de bruit. Elle n'avait pas de son, comme les autres cartes. Voyez-vous, ces cartes que je voyais avant, c'était des cartes qui annonçaient des vies, montraient des vies, des situations de vie, des gens qui travaillaient, des gens qui mangeaient, des gens qui souffraient, des gens ceci. Toutes ces personnes ensemble permettaient à cette machine de production, cette machine de la mort, cette machine du système mondial, cette machine qui écrase, cette machine qui rend esclave des personnes qui, à partir du moment qu'ils rentrent dans ce système économique, ils ne peuvent plus en sortir. Cette machine qui dit comment boire, comment manger, comment s'habiller, comment habiter, comment penser, comment rêver, comment prier. Ce n'était plus possible. Et que Dieu lui amenait une carte. Cette carte-là, elle est vraie, elle est réelle, elle est pleine de vie. Comme ma sœur Sheila a dit hier, Jésus est vivant, Yeshua est vivant, elle est vivante cette carte-là. Elle n'est pas faite de chair, elle n'est pas faite de fer, elle n'est pas faite de plomb, elle n'est pas faite de charbon, de bois, de sang humain. Elle est faite d'esprit, elle est vie. Et le sang qui y coule, et le sang de Yeshua qui a été donné pour tes péchés, pour tes égarements. Non pas que tu te sentes coupable. Il n'y a pas de culpabilité en Christ. Il n'y a pas de culpabilité en Christ. Il ne vient pas pour venir t'accuser et te dire « Oh, tu n'as rien fait. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas fait ceci. » Non, il vient te dire « Mon fils, ma fille, attention. Tu as été égaré. Là où tu vas, c'est la mort. Là où tu vas, c'est l'enfer. Ton maître, ce n'est pas moi, c'est Sheba. Tu meurs. Et la mort que tu as n'est pas qu'une mort de chair, ce sera une mort éternelle. Je te donne la vie. Arrête de te droguer. Arrête de vociférer. Arrête de juger ton voisin. Arrête de forniquer. Arrête, apprends à connaître ta femme, apprends à connaître ton mari, apprends à le connaître. Ce n'est pas d'apprendre à le connaître en disant, dans la Bible, j'ai lu, et il est dit que je dois faire ceci, cela. Mais Dieu, ici, il a déposé son esprit. Il a déposé son esprit en chacun de ceux qui le cherchent. C'est pour les guider, c'est pour les aider. Dans ces moments où il n'y a pas toutes les réponses, ou qui ne trouvent pas dans la Bible des choses qui leur parlent, qui puissent demander comment je peux apprendre à connaître ma femme, comment je peux apprendre à connaître mon mari. Et quand je dis connaître, ce n'est pas se dire je mets un drap et je suis saint ou je me purifie en faisant un jeûne de ceci, un jeûne de cela. Non, ce n'est pas trop vers Dieu. Mais apprendre à connaître, c'est apprendre à partager sa couche, apprendre à aimer. Apprendre à donner de la tendresse, de l'amour, sans croire que « oh, je m'égare ». Parce que voyez-vous, il y a un shift qui se fait. Quand les personnes viennent à Dieu, c'est tout ce qui est contact, tout ce qui est un rapport avec ce qui pourrait donner du cœur, qui pourrait arroser, est devenu quelque chose de mauvais. Parce que eux, ils ont vécu dans la chair. Et cette chose de la chair n'est pas complètement arrachée.
Parce qu'à partir du moment où on leur dit, vous êtes baptisés, c'est terminé. Mais ils ont tant de questions auxquelles les pasteurs, certains pasteurs ne répondent pas. Et ils se retrouvent dans une situation même qu'ils ne savent pas comment faire. Cette situation aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène à parler de ça? Parce que cette situation aujourd'hui qui s'appelle le quelque chose, coronavirus, permettez-vous de le dire, permet une chose. Aussi terrible que c'est, ces pertes de vie, elle permet une chose. C'est que vous passiez du temps avec le Père. Que vous passiez du temps avec l'Éternel. Que vous passiez du temps avec Dieu. Que vous priez, enfin, pour certains, pour les bonnes choses. Que vous priez pour comprendre. Que vous priez pour recevoir que la justice de l'Éternel se passe maintenant. Mais qu'il a prévu aussi tant de bonnes choses dans cette justice. Il est parfait. Si Dieu avait décidé de détruire la terre depuis le début, il aurait commencé avant Noah. Il a permis une barque, il a permis même pas une barque, il a permis une arche. Il a permis que un peu d'entre eux, comme dit s'il y a des millions qui tombent, mais qu'il y a 3 justes qui restent, mon cœur est heureux. Il a permis à certains d'être. Et de ce certain, c'est devenu une multitude que l'homme ne pourrait pas compter. Il ne pouvait pas compter le peuple de Dieu, sauf s'il arrivait à compter les grains de sable. Aujourd'hui, comme ça a été le cas du temps de Moïse, quand Père est venu chercher son peuple en Égypte. Quand c'était le cas, quand Père a envoyé Yeshua pour apporter la parole de l'Évangile, pour enlever cette condamnation, pour que ces hommes aujourd'hui ne se retrouvent pas à dire « Oh, je vais aller chercher un taureau pour pouvoir mettre sur un feu et je vais expier mes péchés. » Regardez le système aujourd'hui comment il est. Avec toutes ces règles sanitaires, tout ce qui se passe. Père a permis que les hommes soient guéris, que les hommes soient libérés, délivrés. Pour celui qui croit en Yeshua, que la croix vienne, que le sang de Yeshua soit versé sur lui pour lui arracher toutes les choses que le mal a tenté de l'implanter. Parce que le mal, lui, n'a pas la toute-puissance. Yeshua, là, Dieu tout-puissant, là, son esprit, là. Alors, frères et sœurs qui entendez, ceux qui suivent Yeshua, enfants de Dieu, qui sont sur le chemin, Père me dit de vous dire, mécréants, qui ne savent pas encore, qui vocifèrent sur Dieu. Peut-être que tu es venu pour pouvoir entendre et venir canter, ou venir faire des choses, ou venir ne savoir même pas ce que tu fais là. Mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Que tu sois franc-maçon, que tu sois Illuminati, que tu sois chrétien, que tu sois évangéliste, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois de tout ce qui est dit, Dieu t'a choisi. Parce qu'il sait ce qui est dans ton cœur. Alors suis-le, éprouve, va lui demander. Tu ne sais pas prier, demande-lui, parle-lui. Comme on parle à un père, parce que c'est ton père, c'est le père. Il m'a fait tomber avec ma soeur. Hier, il nous a montré un passage hier. Et c'était dans Ecclésiaste 11, verset 5. Et quand il dit dans ce passage que tu ne sais pas comment informer, je vais juste donner un passage qui vient des... Je ne sais pas comment informer les os d'un enfant dans le ventre de sa mère. Alors, comment pourrais-tu savoir les voix de ton père? Ce que je veux dire, c'est que croire au Père, croire en sa voix, croire en sa parole, ne pas le limiter dans ce que tu crois qu'il va faire, ou qu'il est possible qu'il va se passer parce que tu entends à la télé ceci, tu entends tel pasteur qui a dit ceci, tu entends telle personne, telle soeur et frère qui a dit ça, tu entends que ton père du monde a dit ça, que ta mère du monde a dit ça, que tes camarades ont dit ça, que ceci, que cela, t'entends qu'il faudra faire ceci, il faudra investir ici, il faudra investir cela, tu t'entends qu'il faudra racheter des assurances vie ou retirer ton argent de la banque, t'entends de choses.
Mais dans ce temps où il manquera, parce qu'il va manquer, il va manquer. Mais la chose essentielle qui va manquer le plus, ce n'est pas le matériel. C'est le spirituel. C'est ta connexion avec Dieu. Ces hommes font tout pour couper ta connexion avec Dieu. Pour le rendre... Pourquoi pas que c'est du cinéma, c'est du show. Pour rendre Père, pour faire croire que Père... Non, soit ils regardent de loin, soit là-bas à toute puissance. Ils te font croire cela. Mais Père est au-dessus de tout. Alors de même que tu ne sais pas comment les eaux sont formées, tu as bien de choses à apprendre là-dessus. Et il te donne ce temps, Père. Alors ne le limite pas sous la manière dont tu vas te sortir dans ces situations, de tes problèmes financiers, de tes problèmes de cœur, de ta solitude, de ta maladie, de toutes ces choses qui viennent, de tes problèmes de salaire, de tes préoccupations sur ton travail. Est-ce que tu vas le garder, pas le garder? De tout ce qui va se passer, de la religion que tu vis. Mais si tu quittes ces religions, tes parents vont peut-être te bannir. De toutes ces choses que tu entends. Laisse Yeshua venir percer donc cet amas de croûte épaisse que le mal essaie de mettre autour de ton cœur. Laisse venir détruire cela et venir dans ton cœur t'apaiser et te remplir d'amour. Te remplir de paix et te donner sa vision parce que tu ne sais pas. Mais lui, il sait déjà avant même que tu sois né, avant que la terre ne soit formée, il savait déjà. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'aime. Et qu'il ne t'a jamais abandonné. Et tu le sais, depuis que tu es né, qu'il y a un Dieu. Il y a des gens qui veulent te dire que tu es une poussière parmi la planète. Ils arrivent en grand, là, avec les extraterrestres. Non, non, non. Il y a un Dieu. Il y a des démons. Il y a des anges déchus. Il y a des choses qui veulent se préparer et se montrer comme des contrefaits de bienfaiteurs qui viennent de notre planète. Aucun homme ne peut sortir de cette planète, de cette terre aujourd'hui. Aucun homme ne peut percer une croûte du dôme. C'est Dieu lui-même qui viendra lâcher des choses sur cette terre. Alors, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit, la vision, de vous ouvrir le cœur. Parce que quand vous sortirez votre nez de vos préoccupations, et je vous assure, mes frères et sœurs, enfants de Dieu, que la préoccupation est quelque chose de difficile. Je ne vous juge pas, parce que c'est difficile de vivre quand on a peu. J'en sais quelque chose. C'est difficile de vivre quand tout le monde autour de vous vous abandonne. J'en sais quelque chose. C'est difficile de... Parfois, ça l'a été. De regarder son compte et se dire comment on va faire. Mais c'est facile en vérité. Parce que Yeshua est avec moi. Dieu est avec moi, l'Esprit de Dieu est avec moi. Et je fais les œuvres de mon Père. Je n'attends pas l'aval des hommes et des femmes, ni la fiche de salaire pour dire que je suis quelqu'un. Parce que Dieu a prévu de grandes choses pour moi. Et il a prévu que toi, peut-être, tu travailles dans une organisation, dans une grande entreprise, ou en tant que boulanger, ou en tant que plombier, ou que tu rachètes une ferme, et que tu plantes du blé, ou tu plantes du raisin. Il a prévu des choses. Que tu sois infirmière, que tu sois médecin. Vois-tu, chacun a un plan. Alors, sur cela, je veux vous dire que Dieu vous aime. Et que ce signe, il va arriver. Ce signe où nos affaires sont préparées de jour, il va arriver. Et je vous assure que ce jour-là, tournez-vous vers Dieu. Pour ceux qui ne l'ont pas fait avant. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous sortir de cette situation. Ne croyez pas à ces gens. N'incorporez pas dans votre corps des choses que Dieu n'a pas prévues. Vous avez un Dieu parfait qui vous a créé. Croyez-vous vraiment que vous avez besoin d'une puce sur votre corps pour savoir si vous êtes en bonne santé? Pour savoir si vous êtes guéri? Croyez-vous vraiment que Dieu a prévu que vous ingurgitez des tonnes et des tonnes de vaccins et de choses impies dans votre corps pour que votre corps aille mieux, comme ils ont fait avant?
Ils se sont dit, ah tiens, il y a un lac pourri, on va aller boire tout ce qu'il y a dans l'eau et on va être immunisé. Parce que Dieu n'est pas parfait, on va se prendre toutes les maladies qu'il y a, ou même pas des maladies, parce que les maladies sont des choses qui sont, on en parlera après. Et ce que je veux vous dire, c'est que ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Laissez le Créateur vous révéler. Parce que ceux qui se placent au-dessus du Créateur font ce qu'ils vous disent de ne pas faire, c'est-à-dire ne pas croire en Dieu. Mais ils vous demandent, eux, de croire en eux. Ils vous demandent, eux, de les worshiper. Ils vous demandent, eux, de leur donner, de faire des collectes, de leur donner à eux, qui vous prennent déjà, qui vous pillent déjà. Ils vous demandent, eux, tout cela. Et en fait, ils deviennent des faux dieux, des faux rois. Dieu a permis ça pour une chose, pour faire le tri. Une chose, pour que son peuple reste accroché à lui. Il vous aime, il vous aime. Alors, allez le chercher maintenant. Maintenant, si vous savez le peu de secondes qui restent et ce qui va se passer après, vous courriez déjà au trône du Père. Je vous aime. Soyez encouragés. Soyez aidés par l'Esprit de Dieu. Et par Yeshua, soyez délivrés. De nos noms puissants de Yeshua Massiach. Et pour la gloire du Père Elohim Adonai Abba Père, ce message vous a été délivré.